Je me souviens que j'étais chez moi et je regardais Redimensionnement Divin en direct. Je fais sortir quelques jeunes. Je leur donne maximum 5 à 10 personnes. Ils partent avec 5 à 10 personnes et ils doivent faire sortir des nations d'eux. Une envoi comme ça et tout. Je dis, ah ouais, c'est réel en fait. Mais c'est vrai que je pensais pas que ça allait vraiment arriver. 2 gagneurs d'âme, 2 chantres, un musicien, commencez. Et un jour, j'étais en vacances, je regarde mon téléphone, je vois quelqu'un qui s'appelle Gillian qui m'appelle. Il a dit bah, je vais partir à Évry, donc qui m'aime me suive, non je rigole. Qui veut servir le Seigneur me suive. Lorsque APGN il parlait vraiment de pouvoir ouvrir une église, alors là vraiment ça a vraiment été le déclic. APGN nous parlait tout le temps du fait que, en fait, il doit se passer quelque chose dans le 91, quelque chose de Dieu doit sortir dans le 91 au travers de nous. Moi, de souvenirs, si on est en fin août l'année dernière, Redimensionnement Divin, le pépé nous parle un peu de tout ça. Un privilège, je pense qu'en vrai, il a échangé avec nous, il nous a vraiment dit, ouvert son cœur, il dit un peu ce que le Seigneur lui disait. Et là, il commence à échanger avec, je crois que ça a commencé par Gillian en plus, je crois. Il parle en fait du fardeau d'Evry. Il dit que voilà, il y a plusieurs jeunes quand même à Evry, il y a déjà quelque chose qui commence à se passer. Il dit, ah bon, il y a quelque chose à Evry, tout tu sens, et tu dis, ok, bah vas-y, commence un truc. À ce moment-là, je pense que je pensais pas que c'était réel. Ça veut dire que on s'était un peu, entre guillemets, chauffé. On parlait d'ouvrir une église avec AP. On s'est dit, mais en fait, et si on ouvrait une église, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que je pensais pas que ça allait vraiment arriver. Et à la suite de ça, après, il y a eu tout le mouvement qui s'est lancé avec l'apôtre Ivan et tout le déploiement. J'ai d'abord entendu en fait les paroles de l'apôtre Ivan dire que voilà, il y avait des personnes qui allaient être envoyées et qu'elles allaient être envoyées pour bâtir des nouvelles églises, etc. Et bizarrement, je savais dans mon cœur que AP Gillian allait être envoyé. Et je savais par conséquent que j'allais être envoyée. Parce que pour moi, c'était pas imaginable que celui qui s'occupait de moi déjà à l'église et qui m'encadrait, qui était mon mentor en fait, soit envoyé pour bâtir une œuvre et que moi je sois pas là. Donc à la suite, ça s'est fait très rapidement. Un mois passé, on est parti. Gillian, personnellement, il a envoyé un message dans le groupe, il a dit on va ouvrir une église dans le 91. Ceux qui sont chauds, répondez oui au sondage, et après, de toute façon, on en parle en privé. Du coup, ça fait une envoi comme ça et tout. Je dis, ah ouais, c'est réel en fait. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, je suis partant et tout. Bon, j'avoue, je lui ai dit, je suis partant, mais bon, dans votre église, moi, les gars, je reste au premier rang. J'acclame si vous voulez, mais je pense pas que je serais beaucoup utile. Et c'est vrai que, bon, AP, il a déconstruit un peu ce raisonnement-là. Ça veut dire que, il a dit que non, si tu viens et tout, bah, ouais, t'es capable. Bah, c'est après, il a dit dans son groupe de disciples qu'il allait être envoyé, tout ça, à Évry. Et en fait, en vérité, c'était une évidence, quoi. Mais j'avoue que dans les faits, j'avais beaucoup de questionnements au départ. Est-ce que c'est vraiment là que Dieu me veut? Des trucs comme ça. Parce que la vérité, c'est qu'on était bien à la cité. On était dans le confort, dans le service et tout. Mais c'est vrai que après avoir discuté avec AB, j'ai compris en fait que le plus important, c'est pas de se demander c'est quoi ma destinée, mais c'est d'être là où, en fait, tu dois être. Et je savais que là où je devais être, c'était avec mon berger. Je pense que le déploiement, c'était juste une continuité de ce que le Seigneur nous avait dit. En vérité, on était dans une période où on évangélisait énormément dans le 91, à Évry, justement. Et on se posait des questions, on envisageait même de pouvoir faire des tours dans les églises du 91, et on en parlait à AP. APGN il nous parlait tout le temps du fait que, en fait, il doit se passer quelque chose dans le 91, quelque chose de Dieu doit sortir dans le 91 au travers de nous, parce qu'on n'est pas dans cet environnement-là, on n'est pas dans ce département-là par hasard. Et il y a eu un jour où AP nous a dit que vision, c'est de pouvoir partir et de détendre en fait l'église des jeunes au 91, et il a dit bah je vais partir à Évry, donc qui m'aime me suive, non je rigole. Qui veut servir le Seigneur me suive, donc voilà. On l'a suivi. Après, il y a eu la concrétisation, où il y avait le fameux truc où, ouais, AP devait donner les noms, devait savoir est-ce que c'est confirmé si on est envoyé ou pas, en mode la liste et tout. On dirait qu'on allait passer le bac. Le vrai, genre, tu dois savoir si ton prénom, il va passer ou pas. C'était spécial, hein, quand même. C'était spécial comme expérience. Donc ça a été un changement. On a dû dire au revoir à toutes les personnes qu'on connaissait, à nos points de repère. Bon, c'est pas un adieu, mais c'est vrai que c'était quand même perturbant de partir avec une minorité de personnes et on se connaissait pas forcément tous, en tout cas de manière profonde. Et voilà, d'être un petit noyau de 10 personnes et de partir et d'avoir foi en fait que de nous va sortir en fait une église entière.
Amen. C'est bon? En avant, Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Gillian, berger au sein de l'église Jeune Prodige à Évry. Je suis ingénieur depuis maintenant 2-3 ans. Marié à une excellente épouse qui s'appelle Tania Moutamal, exactement. Avec qui on a un enfant depuis peu. Ma passion c'est Dieu, le salut des âmes et la croissance de l'église. Le JP ça a commencé déjà dans mon salon. Au départ j'étais parti avec 10 personnes de la cité. On a évangélisé, puis après on a commencé dans mon salon, on était 15, après 20. Ça a commencé vraiment comme, entre guillemets, ce qu'on appelle une cellule de maison. Je dirais qu'au début, c'était pas forcément, très concret puisqu'on n'avait pas, d'expérience de gérer, entre guillemets, une église. C'était plutôt, un acte, d'obéissance quoi et puis de foi. C'était assez différent de ce qu'on avait pu vivre jusqu'à aujourd'hui, en tout cas pour ma part. Par rapport à la cité, complètement différent. Beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus impliqué, normalement, vu il y avait beaucoup moins de personnes. Être envoyée en tant que missionnaire, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie parce qu'à l'époque, j'avais déménagé en fait, dans le 93. Donc j'avais quitté le 91 là où j'ai grandi et en fait, savoir qu'on est établi maintenant pour construire une église dans le 91, ben, déjà même au niveau du trajet, alors que moi, ben, justement, j'avais un peu commencé à construire en tout cas une nouvelle vie dans le nouveau département. Ça me faisait en fait revenir, dans le 91 tous les week-ends, au niveau de l'école, au niveau du travail, tout était en fait dans le 93. Donc je faisais mes allers-retours et j'avais l'impression d'être partagée entre 2 vies. Donc c'était quand même dur psychologiquement, mais aussi au niveau de l'investissement surtout, dans l'église, c'est totalement différent parce qu'à la Cité Royale, je servais déjà dans un ministère, mais j'étais pas responsable de ministère, et je faisais un ministère dans lequel j'avais été enseignée, habilitée et cetera. Alors que là, à l'EJP Évry, on m'avait un peu jetée dans le bain dans un ministère que je ne maîtrisais pas du tout, où, j'avais pas l'impression que c'était fait pour moi ni que c'était ma forme en fait, donc c'était l'inconnu et en même temps c'était un peu dérangeant parce que je faisais pas ce que j'avais envie de faire. Enfin, je dirais que j'étais là où on avait besoin de moi. Donc c'était différent. Et ça a développé en moi, mine de rien, justement, cette mentalité de ne pas servir là où je veux, mais de servir là où on a besoin. Donc ça fait que même au niveau du mindset, j'étais plus dans ma forme. Je cherchais plus à avoir ma forme. Mais j'acceptais qu'on me donne en fait une forme en fonction du besoin. Donc je dirais que mon mindset il a changé par rapport à ça et j'ai aussi compris que petit à petit le mode de vie de missionnaire en fait c'est pas juste un mode de vie mais c'est vraiment une disposition. Enfin, j'avais commencé un peu à sortir de ma zone de confort, mais là, ouais. Là, je suis totalement sortie de ce que je pouvais faire, au quotidien, on va dire, de mes limitations. Ça m'a beaucoup étirée. Au niveau de l'accompagnement des âmes, c'est quelque chose que je faisais un peu, mais le fait de devoir prendre plus de personnes et on va dire de devoir, on va dire pousser l'accompagnement, ça m'a ouais, ça m'a étirée, ça m'a amené à grandir. Après, il y a eu, le MLA, bah, du coup, je suis passée chantre et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup plus challengée, le fait de prendre le micro devant des personnes, de chanter, de parler, tout ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait et de base, j'avais une grande peur. Moi, j'avais une peur de parler devant les gens, j'avais une peur de me retrouver devant les gens et donc c'est vrai que ça m'a beaucoup, étirée, ça m'a fait, sortir de mes limites. Ça a été challengeant parce que du coup, ça m'a impliqué dans une dynamique d'église et bah, j'ai découvert, véritablement ce que c'est que de servir véritablement, de porter la charge. Et c'était très challengeant aussi, par rapport aux frères et sœurs avec lesquels on a été envoyés. Parce que pour la plupart, c'est des personnes qui étaient quand même plus impliquées que moi dans le service à l'église, dans le fait de prendre soin des âmes et les voir, eux, ça m'a beaucoup challengé, beaucoup emmené à chercher Dieu davantage, à me dire que ah ouais, bah, il y a des gens qui sont sérieux avec Dieu, donc faut que toi aussi tu sois plus sérieux que ce que tu ne l'es aujourd'hui. Il y a aussi des difficultés, parce qu'on nous a donné des responsabilités et bah, les responsabilités, il faut savoir les assumer. Donc au départ, c'était difficile parce que, pour ma part, j'étais beaucoup dans le faire avant d'être et pour moi, c'était assez difficile d'être challengé dans le sens où, je savais qu'il y avait des choses à faire dans le service, dans l'église et cetera. Mais prendre le temps de d'abord se poser et regarder où est-ce que moi-même je dois être transformé, me reposer sur la grâce parce que je me reposais beaucoup trop sur mes capacités. Je pense qu'il y a quand même une différence entre le fait de servir dans une église et être responsable de l'église. Parce que quand tu sers dans l'église,
Bon, c'est vrai que tu apportes ta pierre à l'édifice, tu portes la vision, tu soutiens, tu vas avancer, mais tu sens pas, ou tu n'as pas quand même l'aspect où peut-être toute l'église, tu sens que la dynamique de l'église alors, je vais pas dire dépend de toi parce que tout est fait par l'esprit, mais il n'empêche que tout dépend quand même de la qualité du leader, finalement. Et du fait que ton niveau de leadership va déterminer, entre guillemets, le cadre dans lequel l'esprit pourra travailler et pourra faire grandir les autres. Donc, j'ai été obligé de grandir personnellement, moi-même, premièrement, parce qu'avant de vouloir construire les autres, il faut d'abord être construit soi-même. Et ma vision du ministère, de l'Église en tant que famille, de l'Église en tant que plateforme de disciples, euh, je pense que j'avais déjà le fardeau des âmes, la compassion, mais là, je passe à un niveau supérieur. On n'a jamais appris à gérer des ministères et là, tu es envoyé au front, en fait. Genre, tu es responsable, fais ce que je te dis, ok. Bon, c'est pas facile, on sait pas comment gérer, mais par sa grâce, ben, aujourd'hui, on est là où on est et on voit véritablement le fruit de la grâce de Dieu et des efforts qu'on a pu faire par sa grâce. Je crois que la première difficulté que j'ai rencontrée, la première chose, c'était dans la soumission à l'autorité. Parce que c'est vrai que j'étais déjà avec AP Gillian, j'étais dans son groupe de disciples, je servais même en dessous de lui aux soins pastoraux. Mais je crois que j'avais pas encore cette vision-là. Maintenant, c'est lui et moi, je suis en dessous. Et je sais que cette partie-là, elle a été assez difficile pour moi. Ça se voyait pas peut-être à l'extérieur. J'avoue que peut-être à l'extérieur, ça se voyait pas. Mais au-dedans de moi, il y a quelque chose qui travaillait. J'ai compris que c'était des forteresses dues, en fait, à l'autorité déjà qui était déjà dans ma vie, mon père, la relation que j'ai eue avec mon père, tout ça. Mais le fait que je me sois exposée à cet environnement-là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose au-dedans de moi qui était enfoui, que Dieu voulait en fait faire sortir de moi, que c'était quelque chose qui ne lui ressemblait pas en fait. Parce que la Bible dit que le prince de ce monde vient et qu'il a rien en moi. Et même le fait aujourd'hui d'être sorti de ça, ça m'a encore introduit dans une nouvelle dimension de soumission même à Dieu lui-même. Le JP, je trouve que franchement, Dieu a vraiment fait grâce, dans le sens où non seulement il y a eu une croissance numérique, mais moi j'ai vraiment pu observer dans la vie des personnes, en tout cas, on côtoie vraiment fréquemment, vraiment des personnes qui sont proches. Je trouve qu'il y a vraiment une évolution dans la vie personnelle un peu de chacun. Il y a aussi une croissance aussi en termes de maturité. Bah, je pense qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui sont partis avec moi de la cité au départ. Voilà qui était la liste avec laquelle j'étais parti. Il y a après une autre catégorie de personnes. C'est vrai il y a aussi par la suite des personnes de la cité qui n'étaient pas forcément la liste de départ, mais qui sont aussi venus. Et puis il y a maintenant tous ceux qu'on a gagnés dehors. Et puis dans ceux qu'on a gagnés dehors, il y a eu des gens qui étaient vraiment nouveaux convertis. Il y a des gens qui allaient dans des églises à un moment, finalement ils n'y allaient plus. Et puis là, ils ont reconnecté avec Dieu. Il y a eu une multitude de personnes. Je pense que c'est significatif. On le voit peut-être dans l'amour les uns des autres. Fait que plus le temps a passé et plus on a vu que le JP est devenu beaucoup plus une famille, beaucoup plus aussi une église où on forme des disciples, où les gens se transforment. On a aussi aidé à accompagner plusieurs à pouvoir trouver alternance école, trouver des solutions par rapport à leur famille. On a vu que les liens se sont davantage soudés. Et puis on a vu aussi que beaucoup ont été beaucoup plus affirmés dans la parole, dans la prière. Pour moi, c'est une évolution, une bonne évolution. Vous savez, parfois, quand on commence quelque chose, on est rempli de prophéties, rempli de rêves, rempli de visions. Et on pense que parce que Dieu nous a parlé lundi, la chose va s'accomplir mardi. Ouais. Et, et ce qui est fort avec Dieu, c'est que quand Dieu te parle lundi, tu arrives à mardi 23h55, et bah, la prophétie n'est toujours pas arrivée. Et tu te rends compte qu'en fait, il va falloir travailler, il va falloir endurer, il va falloir persévérer, il va falloir payer le prix. Ouais. Et je vois aujourd'hui, pour moi, je vois une équipe qui est prête à payer le prix pour ce qu'elle croit. Et ma prière, c'est ça pour vous, que Dieu vous multiplie. C'est vrai que j'avais du mal
à me projeter. Et je dirais que justement, en fait, c'est voir des personnes qui ne connaissaient pas du tout le Seigneur, être enseignées au fur et à mesure des mois, les voir grandir, devenir des personnes qui peuvent même commencer à servir, se baptiser, prendre les formations qu'on nous enseigne en fait à la Cité Royale, à la Maison Mère, partout dans ICC, et vraiment comprendre les fondements du royaume, la rédemption en Christ, ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai vu qu'en fait, le JP est vraiment en train de s'implanter et qu'on est vraiment en train de devenir une église influente qui, en fait, par sa présence, est en train d'influencer tout le département par juste des jeunes, en fait, qui passent des ténèbres à la lumière. Alors le JP Evry, la première fois que je suis venu, quand Jeanne est parti au Ghana, il m'a demandé de venir prêcher. Donc j'ai dit vraiment gloire à Dieu. Je me suis dit en plus, voilà, Evry, je lui donne des rémas souvent. Donc je me suis dit, quelle pression, qu'est-ce que je vais apporter? Et Dieu s'est vraiment glorifié. Et quand je suis allé, c'était magnifique de voir le nombre de jeunes qu'il y avait. On a vraiment été accueillis, très bien mangé. Franchement, les personnes étaient vraiment présentes, il y avait un vrai enthousiasme. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que il y avait un feu comme si, entre guillemets, Julian était là, au fait. Ouais, c'est vraiment comme si c'était une culture. Et vraiment, l'organisation, la manière dont c'est fait, parfois, on ne se rend pas forcément compte lorsqu'on est à ICC parce que, voilà, on est sous le manteau des pères, etc. Mais qu'on va dans d'autres églises et qu'on voit ce que Dieu fait, même au sein de l'EJP, c'est juste magnifique. Et de voir quand même pas un an, il y a eu vraiment une croissance. Ils ont commencé dans leur salon, vous avez commencé dans un salon. Et voir aujourd'hui comment ça se passe, comment est-ce que Dieu se glorifie, c'est juste merveilleux. Et il ne faut pas négliger les faibles commencements. Et surtout, c'est pas un petit commencement, c'est quelque chose que Dieu a fait de manière forte. Et pour ça, je suis juste, waouh, je suis reconnaissant à Dieu. Un baptême. On était tous debout. Toutes les personnes qui servaient de l'EJP Evry étaient debout. Tous les stars étaient debout. Les baptisés qui ont invité leur famille, qui ont invité leurs amis. Et il y avait beaucoup de personnes touchées, beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes ce jour-là aussi qui ont donné leur vie au Seigneur. C'est la première fois que j'ai vu une telle atmosphère au sein de l'église. En fait, le fait de voir les frères et sœurs faire ce choix et témoigner publiquement de leur engagement avec Jésus, ça a été, ça nous a tous remplis d'une joie, en fait, qui est indescriptible. En fait, en vrai, ce que je dirais par rapport à tout ça, c'est que lorsque j'ai vu ce que le Seigneur pouvait faire au travers de nous, parce que j'avoue qu'organiser une session de baptême, c'est pas forcément tout le monde qui peut le faire, c'est pas forcément tout le monde qui a le courage de pouvoir baptiser des gens ou même de pouvoir organiser des sessions de baptême. En fait, j'ai vraiment vu, c'était vraiment le point, un clin d'œil de Dieu vraiment pour dire que, en fait, ce qui commence là, je peux faire plus avec vous. Un événement qui m'a marqué à l'EJP Evry, c'était le culte de Noël qu'on avait fait en décembre dernier, là où on avait fait un sketch en fait. Un sketch et j'avais eu beaucoup de retours positifs là-dessus et ça avait beaucoup touché les gens et même j'avais pu en fait servir dans ce que j'aime bien, donc le fait de faire un tableau de Noël, etc. Donc vraiment ça m'avait beaucoup touché parce qu'il y avait justement les dons et les talents de chacun qui avaient été mis ensemble en fait pour pouvoir faire quelque chose de beau et ça a pu bénir pas mal de personnes. Je pense que c'est le jour où on a fait une surprise à Gilliane. Hein. C'était quoi? C'était quand c'était son bébé. Ça veut dire qu'il a été mis à la fin. Et moi, je n'étais pas au courant. Du coup, j'étais pas au courant. Mais j'aime bien rester à la fin des cultes et tout. Et je vois que Gilliane il arrive, tout ça. Et que je vois que tout le monde lui a fait une surprise en mode il y a des couches pour bébé et tout, etc. Et vraiment, j'ai vraiment trouvé ça cool. Cet aspect d'être proche comme ça du pasteur. Et j'ai vraiment aimé l'ambiance et tout, etc. Ça m'a vraiment marqué. J'ai vraiment vu cet aspect de famille-là. Beaucoup de choses qui m'ont marqué, notamment en vrai l'évangélisation. C'est vrai qu'à la cité on évangélisait et tout, mais quand tu évangélises, parce que tu sais que derrière toi il y a une œuvre que tu veux bâtir, on a pas évangélisé pareil en vrai. Je pense qu'on a pété quelque chose dans l'évangélisation. On a pété un câble et notamment je pense une sortie, je me rappelle une sortie d'évangélisation et tout. La sortie elle commence normalement à l'Agora et on commence et tout. 2 par 2 on va. À un moment je vois AP Gillian et Tanit qui sortent. Je sais pas vous allez où et tout, mais voilà, on va proclamer, on va annoncer la parole et tout, on va prendre le micro. Ni une ni deux. J'ai pris, je suis parti avec eux. Quand on a pris le micro là, c'est-à-dire qu'on a annoncé, AP Gillian il a commencé. Il fait une prière. Et une prière simple, comme si on dirait il rend grâce pour la nourriture. Une prière trop simple. Mais quand il a pris le micro après, c'est-à-dire qu'on était à la gare d'Evry, on est parti à la gare d'Evry, c'est comme c'est à côté, la Corée à la gare d'Evry. On a annoncé la parole aux gens. On prend le micro, les gens ils sont touchés et tout.
Je dis, bon, maintenant, moi, j'ai pris ça à vous. Ah, nous, on t'accompagnait à la place de la paix. Qu'est-ce que tu dis là? Et dire, Tiny, t'allais prendre le micro. Et en vrai, ce jour-là, moi, comment ça a fini, je sais pas, on se baladait dans Évry, on avait la baffe, on se baladait, on proclamait, on annonçait aux gens, euh, on interpellait les gens. À la base, t'interpelles les gens, je sais pas, bonjour, est-ce que vous avez 2 minutes? Et là, on annonçait droitement la parole. C'était très, très, très précis. Bah, je vois véritablement l'église s'élargir dans plusieurs villes, encore une fois, dans plusieurs villes, dans toutes les villes même du 91, et notamment les banlieues, c'est là où le Seigneur va véritablement entrer. Donc, le JP Évry ne sera pas que le JP Évry, mais il y a le JP de Grigny, il y a le JP de Fleury, il y a le JP de Saint-Geneviève-des-Bois, il y a le JP de Crône, et puis toutes les FIJ, il y a tous les EJP. Donc c'est ça en fait, la finalité de l'EJP d'Évry. Une méga church. Une méga church. Mais genre, je vois ce truc, genre, avec full des âmes, des disciples. Genre, vraiment, des jeunes consacrés très dangereux. Je vois trop en mode, en gros, genre, on est connu. On est connu, genre, à Évry, dans le 91. En mode, ouais, tu vois, il y en a, ils sont là, oui, donc on travaille dans les maisons de quartier avec le maire, tout ça, oui. Ces jeunes chrétiens, ils nous font beaucoup de bien, on rend grâce à Dieu pour leur vie, toutes les aides, tout ce qui est mis en place. Franchement, c'est incroyable d'avoir des personnes comme ça. Et non, je vois ça. Et quand je vois The Church, avec beaucoup d'effigies. Beaucoup d'effigies. Donc, en vrai, ce que je dirais par rapport à ça, c'est vraiment une expansion, mais une expansion surtout de disciples enracinés de Jésus. Moi, je vois vraiment. Alors, je vois ça, mais après, en vrai, c'est l'apôtre qui le voit. Mais je dirais que ce que moi je vois dans ce que lui voit ou ce que je vois dans sa compréhension, je vois le JP comme premièrement l'opportunité pour nous d'aller et de récupérer la grâce, le manteau, la mentalité, l'esprit des pères, du père de la maison qui est l'apôtre Yvan et même de l'apôtre Yves. En fait, je vois le JP comme l'opportunité finalement de récupérer un héritage, mais pas à la mort, mais dès leur vivant en fait. Voilà, je vois ça comme une grâce énorme. Je vois aussi le JP comme finalement l'opportunité pour nous, les jeunes, de pouvoir répondre à l'appel de Dieu et de ne pas attendre et de se dire que en fait, c'est possible aussi avec nous. Et que si les pères ils ont commencé jeunes et s'il y a d'autres jeunes qu'on voit qui ont commencé jeunes, ben nous aussi on peut ne pas être spectateur et être acteur. Sans forcément avoir l'envie de prouver. Mais juste en se disant que si Dieu l'a fait avec les autres, c'est pour nous un témoignage que ce que nous aussi on peut y aller. Moi, en tout cas, le mot que j'aimerais, c'est être fidèle premièrement à Dieu, être fidèle également au berger que Dieu vous a donné, et surtout de ne pas prendre ce que vous vivez pour acquis. Parfois, on vit certaines choses, l'église, les dimanches, que ce soit vos temps de prière, les temps d'enseignement, les choses que vous pouvez vivre, les temps de confrats, et parfois on peut penser que ça va durer comme ça toute une vie, alors que non, c'est vraiment une saison. Et le mot d'encouragement que j'ai pour chaque jeune, c'est vraiment soyez conscient de la saison dans laquelle vous êtes et donnez-vous à fond. Le JP, c'est une saison. On ne sera pas là toute notre vie, mais autant que Dieu vous a placé là, maximisez le temps, donnez-vous à fond pour le Seigneur, servez à fond, et vous verrez que plus tard, même dans ce que Dieu vous appelle à faire, il y aura également des personnes que Dieu va vous emmener pour vous aider à porter du fruit dans votre ministère. Donc voilà, vraiment soyons à fond, servons le Seigneur, et le Seigneur n'est pas injuste, il saura nous rémunérer comme il le faut. Ok, pour le futur de l'EJP, qu'est-ce que je peux dire? Ce que je peux vous dire simplement, c'est que Dieu a mis en vous beaucoup plus que ce que vous voyez. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui simplement, jeunes d'Évry, c'est voyez beaucoup plus grand et voyez-vous en train de faire de grandes choses avec Dieu. Et c'est ça la clé en fait. Voyez-vous en train de faire de grandes choses avec lui et voyez-vous en train de faire plus avec lui. Et quand je dis ça, ce n'est pas seulement dans le cadre de l'Église, mais vraiment dans le cadre de l'influence. Parce qu'il y a une génération aujourd'hui qui est en manque de Jésus. Et ce Jésus-là habite en vous. Et ils peuvent le voir au travers de vous. Donc ça veut dire, soyez pas seulement des gens qui impactent dans la dimension spirituelle, mais soyez vraiment des lumières qui impactent les sphères. Et donc, voyez beaucoup plus grand que ce que vous voyez aujourd'hui de vous. Parce que, vous savez, on s'en sert à un Dieu
qui prend les choses viles pour confondre les sages, qui prend les choses faibles pour confondre les fortes. Donc, ne regardez pas ce que vous êtes aujourd'hui, regardez beaucoup plus loin que ce que vous êtes aujourd'hui. J'aime beaucoup ce passage de Genèse 13, au verset 14 et 15, où Dieu dit à Abraham, alors qu'il se tenait à un endroit, à un moment clé, en fait, à un moment où il se sépare de Lot, et Lot va du côté qui paraît être le bon côté, en fait. Lot est allé à Sodome parce que de ce côté-là, il y avait les rivières, il y avait les arbres, il y avait de quoi nourrir les bêtes. Et Abraham avait en face de lui Canaan, une terre qui était beaucoup plus sèche, qui semblait aride. Mais Dieu va lui dire à ce moment-là, de là où tu te tiens, il lui dit, regarde au nord, au sud, regarde à l'est et à l'ouest. Et il dit, aussi loin que tu puisses voir, je te le donnerai en possession à toi et à ta postérité. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, voyez le plus loin possible. Et le verset 17 dit, parcours-le en longueur et en largeur. Ça veut dire quoi? Essayez de voir aussi tous les détails des choses que vous pouvez faire chaque jour pour aller encore plus loin avec Dieu et faire encore plus avec lui. Et la main du Seigneur sera avec vous et elle vous emmènera à accomplir des exploits dans votre génération et dans votre époque. Je peux vous assurer d'une chose, c'est que si vous faites ça, on se parlera de vous. Mais pas seulement là, parce que Dieu a dit que les fruits que vous allez donner, ils vont durer et donc les générations d'après parleront de vous. Voilà ce que je peux vous dire comme parole d'encouragement. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu fasse de l'EJP Évry un feu pour le réveil du 91. Oui, c'est une affaire de famille. Ça va même au-delà du sang. Oui, c'est une affaire de famille. On s'aimera jusqu'au bout, coûte que coûte. C'est une affaire de famille. C'est la vraie vie. C'est une affaire de famille. On se serre les coudes, on s'entraide. Oui, c'est une affaire de famille. Ça va même au-delà du sang. Oui, c'est une affaire de famille. On s'aimera jusqu'au bout, coûte que coûte. C'est une affaire de famille.